La femme impose la fidélité aux hommes moyens. La femme laisse la liberté aux hommes accomplis, aux hommes de haute valeur. Oui, tu m'as bien compris. On impose, la femme impose la fidélité, impose des règles, impose des conditions à l'homme moyen. Mais par contre, à l'homme de haute valeur, à un homme accompli, on lui laisse le champ libre. C'est une vérité qui choque, n'est-ce pas? Oui, ça choque, je sais. Mais c'est la dure réalité. Elles ne veulent pas que tu saches. De toute façon, leur attitude, leur comportement face à un homme de grande valeur, à un homme de haute valeur, à un homme accompli, peu importe hein, le terme que tu utilises, et face à un homme moyen de la masse, n'est pas quelque chose qu'elle contrôle au niveau conscient. Tout se passe à un niveau subconscient. La nature, ici je vais parler, je vais continuer parce que si tu n'as pas suivi la vidéo précédente, il sera un peu compliqué pour toi de pouvoir comprendre la suite de cette vidéo. La nature d'un homme attractif, d'un homme accompli, dans la nature, hein, d'un homme accompli, d'un homme de haute valeur, l'infidélité, la notion d'infidélité ou de fidélité, l'infidélité déjà, pour un homme, à la base, c'est quelque chose de naturel et de normal. Mais dans la société occidentale, c'est condamné. L'infidélité pour un homme n'est pas perçue de la même manière que la femme la perçoit. Mais tout ça a des origines lointaines. Parce qu'on ne peut pas condamner un homme parce qu'il a été infidèle envers sa femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aussi longtemps que l'homme assure son rôle dans le couple, ça veut dire qu'il promet de garder la femme qu'il a choisie comme principale et accomplir avec elle, mener avec elle ses projets de vie hein, communs, aussi longtemps que l'homme respecte cela. Moi, je ne vois pas pourquoi, s'il arrive des circonstances où l'homme va se vider ailleurs avec une autre femme, pourquoi est-ce que c'est condamnable? Mais ce qu'on ne te dit pas, toi, qui es en train de me regarder, oui, c'est condamnable hein, par les religions, par la société et autres du point de vue moral. Mais c'est que depuis des milliers d'années, ça n'a pas toujours été le cas. Les hommes de haute valeur, pour eux, l'infidélité n'était pas condamnable. Ce sont les femmes qui s'offraient à eux. C'est comme ça. De toute façon, toutes les femmes veulent les top 10% du sommet. La notion de fidélité, si chère à une femme, est quelque chose qui doit se construire avec un homme. La fidélité s'est construite. Par nature, l'homme est infidèle, génétiquement, par nature. Mais la société a contraint, c'était surtout la religion qui a contraint, qui a imposé la fidélité aux hommes. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Tu peux aller voir là ou là. Si l'on remonte à des milliers d'années en arrière, c'est qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que la fidélité d'un partenaire pour une femme est si chère. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, et ceci, c'est que la conséquence du choix des partenaires pour une femme, dans des milliers d'années passées,
pouvait l'amener à la mort si elle se trompe. Une femme pouvait mourir d'une conséquence du choix de mauvais partenaires. Lorsqu'une femme s'accouplait ou choisissait un partenaire, si ce partenaire n'était pas fort et s'il était incapable de la défendre, elle risquait tout simplement de mourir à cause des guerres, à cause des invasions d'autres peuples, à cause d'autres, des rivalités d'autres peuples, à cause d'un compétiteur jaloux, à cause d'un animal dangereux, à cause de la nature, hein, du vent, des insectes. Tout était extrêmement dangereux. Ça me surprend même certains quand je vois certains dire que oui, j'adore la nature. Pour la nature, je ferai tout. Va en Afrique, va dans la forêt, va voir ce qu'est la vraie nature. Les amis, non, tu ne connais pas la nature. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc, la femme, tout simplement, pouvait être tuée si son compagnon n'était pas capable de la protéger. La femme se devait donc de choisir l'homme fort et de bien choisir, bien sûr. L'homme fort était celui qui était aussi capable d'aller chasser et de ramener la nourriture pour elle et son enfant. Et donc, si elle se faisait féconder par un homme faible, ça veut dire qu'elle n'aurait pas accès à la nourriture et qu'elle n'aurait pas accès aux différents biens. Et si l'homme était incapable de chasser, enfin, si l'homme était, imaginons, capable de chasser, même s'il est faible, mais il est capable de chasser, mais il serait trop faible de garder cette nourriture avec lui. Il va se la faire voler. Il va se faire racketter parce qu'il est incapable de défendre ses biens. De nos jours, ce n'est pas parce qu'un homme gagne de l'argent que ça lui donne une garantie que cette femme puisse pouvoir se vouer à lui de manière aveugle, de manière infinie. Ce n'est pas une garantie, en fait. La nourriture qui était si chère en des milliers d'années passées, aujourd'hui, on peut dire, si on est dans le monde occidental, ça se transforme à, ben voilà, avoir des ressources, des moyens financiers. Mais est-ce que c'est parce que tu gagnes de l'argent que ça fait de toi un homme de haute valeur? Non. Tu peux très bien gagner de l'argent, mais tu te fais sodomiser par l'État à travers les taxes et autres. Tout peut basculer. On connaît tous aussi des stars. Je prends l'exemple des stars, hein, hollywoodiens, des artistes et des acteurs si riches, si populaires, mais qui se sont fait dépouiller par des femmes. Vous en connaissez des exemples, n'est-ce pas? Et ce n'est pas moi qui vais te les dire. Il y a eu déjà des vidéos qui ont parlé de ça. Voilà, c'est pareil. Et en 2024, est faible un homme qui travaille 9-17. Un homme qui fait du métro, boulot, tombeau. Un homme qui fait 40 heures par semaine. Pendant 40 ans, pour espérer quoi, toucher 40% de son salaire de la moyenne de ses 10 dernières années de travail, d'esclavage. Est faible, un homme qui pense parce qu'il a une voiture, parce qu'il a une maison, et oh, c'est ça, réussir sa vie. Voilà les hommes faibles. Ce sont ceux-là, les hommes faibles de nos jours. Et on sait que c'est 80% de la population actuelle. Et un homme faible, c'est lui qui pense que la femme doit aller travailler, l'homme aussi doit aller travailler pour pouvoir avoir un couple soudé. Non, un homme de haute valeur n'a pas besoin que sa femme ne travaille pour que le couple arrive à mieux gagner sa vie. Ça, il faut être clair dessus. Je n'accepterai jamais, en tout cas, la femme qui sera femme de ma vie puisse pouvoir travailler à condition, à convenant. Si elle fait un travail qui la passionne,
Quand je dis un travail qui la passionne, quelque chose qui est en rapport avec son identité, sa personnalité, quelque chose qui la fait vibrer, tant mieux. Mais ça veut dire que tu dois être capable aussi de travailler sans pour autant attendre quelque chose en retour. Comment on sait que quelque chose te passionne? Ça veut dire que tu fais la chose, tu fais l'activité, tu fais les actions sans pour autant, si tu es payé, tant mieux. Si tu n'es pas payé, tant mieux aussi. Ce qui est sûr, toi, tu continues ta passion. Mais si tu veux me faire croire que oui, mon travail est une passion, ok, mais les jours où on ne te paye pas, tu abandonnes, tu commences à respecter, c'est qu'il y a quelque chose. Tu comprends? Voilà. Il faut que ça soit bien clair. Maintenant, arriver au niveau où tu dois assurer tous les besoins primaires du couple, ça, il faut aller, il faut charbonner. Arriver à ces niveaux-là, il va te falloir un plan. Voilà pourquoi j'ai dit que le couple est un projet de vie. On ne se met pas simplement en couple parce qu'en Occident, dans la mentalité occidentale, c'est quoi? On se met simplement en couple, voilà, pour satisfaire ses préoccupations du bas-ventre. Ça, c'est les hommes. Et les femmes se mettent en couple simplement pourquoi? Pour simplement ne pas vivre dans la solitude, hein. Et c'est une réalité que beaucoup ne te diront pas. On se dit oui, parce que je l'aime, parce que c'est si, il est beau, il est ambitieux, c'est faux. C'est parce que simplement elles ne veulent pas se retrouver seules. La grosse majorité. On veut éviter la solitude, la solitude. On veut éviter d'être seul. Alors, on chope le partenaire le plus facile qu'on peut trouver dans notre cercle social. La grosse majorité des couples qui se forment en Occident, on le sait, la grosse majorité des couples se forment dans le cercle, dans les milieux professionnels ou bien dans les milieux scolaires et estudiantins. C'est comme ça beaucoup de couples se forment. En Occident, parce qu'ailleurs, c'est différent. En Afrique, c'est tout autre chose. Même en Asie aussi, peu fait l'Asie. Généralement, là-bas, c'est lors des manifestations, des organisations culturelles, sociales, des fêtes, des mariages, des baptêmes, tous ces genres de trucs. Mais ça, c'est un autre sujet, hein. Pour revenir au qualificatif d'un homme faible face à un homme de haute valeur, tu vois, quand tu regardes rien que le peu que je t'ai donné, tu remarques que 80% de la population actuelle, désolé, font partie de la grosse majorité des hommes faibles. Ce sont des hommes qui se font sodomiser par l'élite, le complexe industriel bancaire. Qui vole les hommes en 2024? C'est l'industrie bancaire. C'est eux qui élisent le président dans ton pays, par exemple, et s'assurent que ces derniers votent des lois qui vont te sodomiser, sucer ton énergie, mais par contre remplir les poches de ces industriels. C'est comme ça. On met de l'argent pour pouvoir financer ta campagne présidentielle et en contrepartie, si tu es élu, tu nous renvoies l'ascenseur. Et comment est-ce qu'on renvoie l'ascenseur? En votant des lois qui favorisent non pas la population, mais qui favorisent leurs intérêts. Et c'est comme ça, un jour, on se retrouve avec des gilets jaunes qui protestent. Et on se demande comment est-ce que cela s'est produit. On va comprendre pourquoi. Et c'est comme ça, on se retrouve à, ben, écoute, à payer l'énergie excessivement cher en nous faisant croire que oui, c'est à cause de la guerre russe-ukrainienne. Oui, russe-ukrainienne. Vous imposez des sanctions, mais de l'autre côté, c'est vous, vous maintenez toujours vos contrats. Mais c'est la population moyenne qui doit lui payer excessivement cher. La vie devient dure. La femme moyenne commence à se poser des questions parce que, ben voilà, les finances, les messieurs ne va plus. Les finances qui arrivaient plus ou moins à satisfaire les besoins du couple, ben là, ça s'avère compliqué. La femme commence à se poser des questions. Écoute, tu peux pas amener mieux, tu peux pas faire mieux, mais il va pas les dire parce que sinon il va être mal perçu. Alors on va commencer à inventer des excuses. On va commencer à dénigrer l'homme. On va commencer à le castrer psychologiquement, mentalement, parce que l'homme ne fait pas quelque chose pour pouvoir assouvir les besoins primaires du couple. Oui, la femme peut aussi contribuer, mais ça la fait chier. Parce que l'argent de la femme, en général, en Occident, ça se garde que pour elle, hein, la grosse majorité. Ça, ce n'est que pour elle, pour ses propres plaisirs, pour ses propres désirs à elle. Mais celui de l'homme, c'est pour toute la famille. Et quand ça ne suffit pas, eh ben, tu passeras à la barre de jugement, la castration psychologique, mentale. Et comme tu es un faible, ne sois pas étonné que le plombier du coin ne soit pas étonné que son collègue de travail ou bien, de toute façon,
dans leurs réseaux sociaux, ils ont toujours une arène où, voilà, ils vont toujours consulter, voir qui est, en fonction bien sûr de son agenda, quel est cet homme qui va justement combler justement le déficit de ses besoins actuels, que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, physiologique, hormonal, bref, tout dépend.